Il y a une erreur qu'on fait tous et qui ruine complètement notre discipline. Et le pire, c'est que j'ai jamais vraiment vu de vidéo sur le sujet. Cette erreur, c'est pas de scroller sur TikTok, de procrastiner ou de suivre trop souvent sa motivation. C'est une erreur beaucoup plus profonde que ça. Il y a un principe fondamental qu'on respecte pas et qui continue de saboter notre discipline jour après jour, projet après projet. Alors aujourd'hui, on va voir ce concept, comprendre cette erreur et voir quelles solutions on peut mettre en place pour enfin la résoudre. Je vais t'expliquer cette loi en te racontant une petite histoire. Imagine un fermier avec son petit tracteur. On est en janvier et il décide de planter des graines de maïs. Il va les arroser, les chouchouter, enlever les mauvaises herbes et avec un peu de chance, il pourra les récolter en septembre. Bon, en vrai, j'ai aucune idée de quand se plante le maïs, mais en gros, impossible de tricher avec le processus. Il peut pas semer le maïs aujourd'hui et espérer le récolter dans 2 jours. Il n'y a pas de hack ou de raccourci possible pour l'avoir plus rapidement. Le maïs poussera pas plus vite en regardant des vidéos, comment faire pousser du maïs en 24 heures sans effort, comment faire pousser du maïs qu'on n'a pas semé, ou comment faire pousser du maïs sans jamais avoir à l'arroser. Et tu l'auras peut-être deviné, cette loi s'applique dans absolument tous les domaines de notre vie. N'importe quel progrès suit un cycle naturel de cause à effet, exactement comme l'agriculture. Et n'importe quel raccourci, n'importe quel hack, n'importe quelle solution rapide ne mènera à un résultat solide dont tu pourrais être fier. Et si on a tant de mal à rester discipliné à long terme et qu'on continue d'abandonner au bout de quelques jours, c'est parce qu'on respecte pas la loi de la ferme. Si tu veux faire pousser un fruit, tu dois respecter les saisons, l'arroser un peu tous les jours, en prendre soin, puis tu pourras récolter au moment venu. Il n'y a aucune triche possible avec la nature. Tu peux pas chercher un raccourci, ne pas planter ta graine ou alors la planter quelques mois trop tard, ne jamais vouloir l'arroser et quand même récolter le fruit à la fin. Et en fait, la vie entière suit cette loi. Plus on cherche des raccourcis et des hacks pour aller plus vite, moins on a de chances d'avoir le fruit à long terme. Parce que n'importe quel résultat vient avec ses conditions, son lot d'échecs, ses tentatives, ses expériences, ses compétences, etc. Et tout ça mène à 3 leçons majeures qu'il faut connaître pour éviter de continuer de ruiner notre discipline. Leçon numéro 1, oublie les raccourcis. C'est une leçon qui est très amère, mais une fois qu'on l'a entendue et qu'on l'a comprise, on peut littéralement plus s'empêcher de l'avoir absolument partout. Il n'y a pas de raccourci, parce que tout ce qui en vaut la peine prend du temps. À chaque fois qu'on cherche à prendre le chemin le plus rapide et facile, on se prive des leçons que le chemin long et difficile allait nous apporter. Un des exemples les plus parlants avec ça, c'est quand on regarde une personne qui veut transformer son physique, soit elle veut perdre du poids, soit elle veut prendre de la masse, et typiquement le processus naturel pour perdre du poids, c'est de dépenser plus de calories que ce qu'on en mange. C'est de la vulgarisation maximale pour simplifier l'exemple, mais dans la majorité des cas des gens qui veulent perdre du poids, ce qu'ils doivent faire, c'est développer une activité physique régulière et manger plus sainement ou alors manger moins de quantité. Et ça, c'est le principe fondamental, c'est le processus naturel. Et pour chaque problème qu'on va avoir comme ça dans notre vie, on va nous bombarder de hacks et de solutions rapides et de raccourcis pour essayer d'avoir les résultats plus rapidement. On va nous dire, fais cet exercice et tu vas perdre du ventre en quelques semaines. Fais ce régime drastique et tu vas perdre 20 kilos en 1 mois. Bois cette infusion minceur digestion et tu auras le ventre plat. Prends cette pilule et tu vas brûler beaucoup plus de graisse que jamais. On a toujours des infinités d'opportunités et de solutions de surface parce que c'est les solutions qui vendent le plus. Sauf que toutes ces solutions rapides ne respectent pas le processus de la loi de la ferme et vont nous priver de toutes les leçons qui vont avec. On va perdre du poids avec un régime drastique, mais on n'apprendra pas les vrais principes pour perdre du poids. On n'apprendra pas à cuisiner plus sainement, à développer une meilleure relation avec la nourriture, à faire une activité physique régulièrement, à mieux comprendre ce qu'on mange, etc., etc. Et c'est là que les personnes qui choisissent tout le temps des raccourcis se retrouvent à faire des yo-yo interminables où ils vont avoir des résultats de fou et ils vont revenir à chaque fois à leur situation actuelle parce qu'elles vont de raccourci en raccourci sans jamais maîtriser les principes fondamentaux qui mènent réellement à des résultats solides. Par exemple, tu peux chercher des vidéos YouTube de 10 minutes sur la confiance en soi qui vont te donner des hacks basés sur le paraître. Ils vont te dire, regarde les gens dans les yeux, retiens leur prénom et une poignée de main ferme, fais des affirmations dans le miroir. Mais la vraie confiance en soi solide, elle prend des mois, voire des années à travailler sur ses blocages, sur son mindset, etc. Tu peux aussi chercher des hacks pour être plus discipliné qui vont te dire de te lever à 5 heures, d'aller marcher dans l'herbe, de prendre des douches froides ou je sais pas quoi, mais c'est que des solutions de surface qui vont toujours finir en abandon au bout de quelques jours, parce que les raccourcis nous privent des nuances et de la profondeur du sujet. Ils nous nourrissent avec la surface et l'impression extérieure qu'on a le même résultat qu'une personne qui a ce qu'on veut, sauf que notre résultat est temporaire, parce qu'il y a un écart entre notre résultat et la personne qu'on est. Notre résultat, il est là-haut, et la personne qu'on est, elle est encore en bas. Et ça mène à la deuxième leçon qui est ultra importante. Si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu n'as pas l'expérience, les compétences ou le mindset qui mène à ce que tu veux. Mais juste avant qu'on parle de ça, j'ai été méga surpris de voir cette stat. 73% d'entre vous qui regardent les vidéos régulièrement sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors si je peux me permettre de te demander une seule faveur, si t'aimes le contenu que je propose et que tu serais chaud de soutenir mon travail, le meilleur moyen gratuit pour faire ça, c'est de prendre 3 secondes et de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et mon engagement envers vous en échange, c'est de faire tout ce que je peux pour vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives, basées sur les vraies choses qui fonctionnent et qui peuvent réellement vous aider.
Merci beaucoup. Donc si tu n'as pas ce que tu veux, c'est parce que tu n'as pas l'expérience, les compétences ou le mindset nécessaire pour avoir ce que tu veux. Maintenant, on va prendre le temps d'analyser un des exemples les plus parlants sur le sujet, les gens qui veulent devenir riches, sans questionner le fondement de cet objectif. On n'est pas là pour ça. Devenir riche dans le sens accumuler des millions d'euros, c'est un travail qui va prendre des années, voire des dizaines d'années. On va apprendre les bases, on va tester des choses, on va faire des erreurs, on va tout perdre, on va réessayer encore et encore, on va obtenir un peu plus d'argent, on va pas réussir à le gérer, on va retomber, puis on va apprendre la leçon, puis on va gérer plus d'argent jusqu'au jour où on commence à un peu se définir comme riche. Mais il y a un contre-exemple parfait à tout ce long processus laborieux. Gagner au loto. Tu veux devenir riche, tu grattes un ticket et pouf, coup de chance, en 5 minutes, t'as les mêmes résultats extérieurs que la personne qui a mis des dizaines d'années à en arriver là. Sauf que résultat, 70% des gagnants font faillite en moins de 5 ans, plus de 33% estiment être moins heureux après avoir gagné et un gagnant sur 3 souffre de dépression et d'anxiété accrue. Il y a même l'histoire de Jack Whittaker en 2002 qui a fait parler de lui. Il a gagné 315 millions d'euros au loto et il a déclaré que gagner ça était la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Il a tout perdu en quelques années, sa famille s'est détruite et sa fille et sa femme sont littéralement mortes d'overdose. Et c'est exactement pareil pour les gens qui cherchent un business model qui a le plus de chances de les rendre riches facilement et rapidement. Riche et rapide, ça marche pas parce que les lois de la nature font en sorte que tout ce qui en vaut la peine prend du temps, des efforts et des sacrifices. On peut pas tricher avec la loi de la ferme, tout comme on peut pas tricher avec le physique, avec le business ou avec la discipline. Et il y a des milliers d'exemples de tentatives qui ont foiré avec ça. Les gens qui veulent gagner au loto pour devenir riches, les gens qui cherchent des hacks sur TikTok plutôt que de creuser les concepts profondément, lire des livres, écouter des podcasts, les gens qui ont des relations superficielles et des coups d'un soir plutôt qu'une relation vraiment profonde, les gens qui essaient de percer du jour au lendemain, les gens qui essaient de devenir connus et célèbres sans apporter la moindre valeur, etc., etc. Mais il n'y a pas de raccourci parce que tout ce qui en vaut la peine prend du temps, des sacrifices et des efforts. Alors maintenant qu'on a réalisé un peu plus à quel point chercher les raccourcis sont inutiles, comment est-ce qu'on peut s'empêcher de faire cette erreur et avoir la force de s'engager dans le processus plus laborieux à long terme? Et ben la piste de solution, elle est dans la 3e leçon qui vient avec tout ça. Concentre-toi sur le processus, pas sur le résultat. C'est important d'avoir une direction dans laquelle aller, mais par contre, apprendre à se concentrer sur le chemin et s'engager dans un processus éternel d'apprentissage, pour moi, c'est le hack qui va anéantir absolument tous les autres hacks. Parce que quand on suit pas la loi de la ferme, on a tendance à se concentrer sur le résultat. On va lancer une chaîne YouTube et on va vouloir percer directement. On va lancer un business et on va vouloir devenir riche. On va apprendre le piano et on va vouloir déjà jouer des morceaux de fou. Sauf que les gens qui ont le plus de résultats sont les gens qui sont capables de se concentrer sur le chemin et de se récompenser pour chaque petite victoire. Parce que quand on est trop concentré sur un résultat, on a tendance à soit burn-out avant de l'atteindre, soit à l'atteindre et avoir une crise existentielle parce qu'au final, c'était pas si ouf. Et il y a même une phrase qui casse les couilles parce qu'elle est plutôt vraie, mais elle donne absolument aucune indication de quoi faire. C'est la phrase « Tu trouveras automatiquement ce que tu veux en arrêtant de le chercher ». Je vais la traduire pour vous parce que j'ai beaucoup réfléchi. En fait, quand tu te lances sur YouTube, tu vas faire des vues à partir du moment où tu te concentreras sur la valeur que t'apportes, sur le fait de faire des vidéos de plus en plus quali et qui parlent à ton audience. Tu vas avoir ton meilleur physique en te concentrant sur la qualité de tes séances et de tes repas, pas en te scannant tous les jours devant le miroir. Et Alex Hormozy en parle aussi, le meilleur moyen de faire évoluer son entreprise, c'est pas de faire la petite course aux chiffres avec ses concurrents, c'est de se concentrer à 100% sur ses clients et de leur apporter un maximum de valeur. Et quand tu fais ça, tous tes concurrents ils vont se mettre à te copier alors que t'es juste en train de faire la chose initiale la plus sensée dans le business. Mais en gros, c'est là qu'on va moins se concentrer sur les chiffres et qu'on va quand même les atteindre parce que c'est le processus qui mène au résultat. Donc en se concentrant sur le processus, on avance toujours sur le résultat, mais de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus long terme. On oublie les raccourcis, on oublie les hacks parce que c'est devenir un peu meilleur qui compte, pas avoir ce qu'on veut le plus vite possible. Pour finir avec un exemple concret de comment ça s'applique dans la vraie vie, j'ai toujours eu tendance à abandonner absolument toutes les choses que je commençais et là pour une fois, j'arrive à rester régulier et discipliné sur YouTube et je pense que c'est uniquement parce que j'ai arrêté de me concentrer sur le résultat. Je peux pas contrôler le nombre d'abonnés que j'aurai, je peux pas contrôler les vues que mes vidéos vont faire, mais par contre, il y a une chose que je peux contrôler, c'est la qualité et la valeur que je m'efforce d'apporter dans chacune des vidéos. Et au final, c'est tout ce qui compte. Et ça m'évite de faire la pire erreur qui nous empêche d'être disciplinés en cherchant un raccourci ou un hack pour avoir le résultat le plus rapide possible. Merci d'être là, courage pour tes projets, pense à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous.